Le téléphone a sonné à 4 heures du matin. Ce son brutal, strident, a déchiré le silence cotonneux de ma solitude, un silence que je chérissais depuis tant d'années. C'était Sophie, ma fille. Sa voix n'était qu'un murmure à peine audible, une plainte étrangère, emplie d'une terreur si profonde qu'elle m'a glacé le sang, avant même qu'elle ne prononce un mot. « Maman, je ne peux plus », a-t-elle soufflé, et la ligne a coupé. Qui avait bien pu la briser ainsi? Cet enfant que j'avais porté, élevé, aimé de tout mon être, sans que je ne voie rien venir, sans que je ne puisse l'empêcher. Comment une mère peut-elle être à ce point aveugle aux souffrances de sa propre chair? J'ai raccroché, les doigts tremblants, le cœur battant la chamade, une angoisse sourde, serrant ma poitrine. Sophie, ma douce Sophie, d'aussi loin que je me souvienne, elle avait toujours été un rayon de soleil. Un esprit vif et pétillant, une force tranquille qui savait rire même dans les moments difficiles. Mais depuis son mariage avec Antoine, ce grand homme d'affaires si séduisant et charismatique en apparence, quelque chose en elle avait changé. C'était subtil au début, une légère lassitude dans ses yeux, un sourire qui ne parvenait plus tout à fait à atteindre ses lèvres. Puis, les changements s'étaient faits plus visibles. Des appels moins fréquents, des excuses évasives pour ne pas venir dîner. Et quand elle venait, une pâleur inhabituelle, des cernes sombres sous des yeux trop grands, et cette façon qu'elle avait de se cacher derrière de longs vêtements, même en été. J'avais posé des questions bien sûr, des questions douces et prudentes, de peur de la brusquer. « Ça va, ma chérie, tu as l'air fatiguée. » Elle répondait, toujours par un « oui, maman, juste beaucoup de travail » ou un « Antoine et moi avons eu une petite dispute, rien de grave. » Antoine. Le nom résonnait comme un couperet dans mon esprit. Je n'avais jamais vraiment aimé cet homme. Son assurance excessive, ses manières polissées, son regard un peu trop perçant, qui semblait toujours calculer la valeur de toute chose et de toute personne. Mais Sophie l'aimait, ou du moins, le pensait-elle. Elle avait été éblouie par son succès, son train de vie luxueux, la promesse d'une vie dorée. Et moi, mère naïve et un peu trop confiante, j'avais voulu croire en son bonheur. Ce matin-là, après l'appel, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. J'ai enfilé mes vêtements à la hâte, mon esprit embrouillé par un millier de scénarios cauchemardesques. La route jusqu'à leur villa était un flou, mon pied appuyant sur l'accélérateur, chaque seconde me semblant une éternité. Quand je suis arrivée, la maison était silencieuse, imposante, presque menaçante. J'ai sonné. Aucune réponse. J'ai frappé à la porte, de plus en plus fort, mon cœur cognant contre mes côtes. Finalement, la porte s'est ouverte sur une Sophie méconnaissable. Ses cheveux étaient en bataille, et ses vêtements froissés, son visage tuméfié. Une ecchymose violacée s'étendait sur sa joue, et un filet de sang séché maculait le coin de sa lèvre. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont le plus horrifié. Des yeux vides, dénués de toute expression, comme deux puits asséchés de toute joie, de toute étincelle de vie. Sophie? Mon Dieu, Sophie! Le son de ma propre voix était à peine reconnaissable, étranglé par l'horreur. Elle m'a regardé, sans un mot, sans une larme. La douleur et le choc m'ont frappé si fort que j'ai vacillé. Je l'ai prise dans mes bras, la serrant de toutes mes forces, sentant la fragilité de son corps, la tension de ses muscles. Elle ne m'a pas rendu mon étreinte. Elle est restée là, rigide, comme une poupée brisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, qui t'a fait ça? Ils n'ont fait les onzes. Velouzi, elle a finalement murmuré, d'une voix rauque et brisée. Un seul nom? Antoine. Ivanseyou. Ivanseyou. Le mot a résonné dans le grand hall. Lourd, implacable. Mon sang s'est glacé. Antoine. L'homme que ma fille avait épousé. Le père de mes petits-enfants. Je ne pouvais pas le croire. Et pourtant, devant l'évidence de ses blessures, je devais l'accepter. C'était comme si un voile venait de se déchirer,
révélant une réalité hideuse que j'avais inconsciemment refusé de voir. Le choc s'est vite transformé en une colère froide, brûlante, une rage sourde qui commençait à s'éveiller en moi. Il fait ça depuis longtemps. Et ces mots étaient un murmure, à peine audible, mais ils ont déchiré mon cœur en 1000 morceaux. Depuis 1 an environ. Mais c'est devenu pire. Chaque fois que je dis quelque chose, que je ne suis pas d'accord, il dit que c'est ma faute, que je le provoque. Zekus, allez voler seul. Je l'ai forcé à s'asseoir. J'ai pris un torchon humide pour nettoyer son visage. Chaque geste était délicat, empli d'une tendresse infinie et d'une douleur poignante. Les larmes, les miennes, coulaient silencieusement sur mes joues. Sophie, ma Sophie, mon enfant si précieuse, avait vécu cet enfer en silence, cachant ses blessures, sa honte, sa peur de sa propre mère. Une culpabilité immense m'a envahi. Comment avais-je pu ne rien voir, ne rien sentir de cette violence insidieuse qui la rongeait? On va partir d'ici. Sophie, tout de suite. On va aller à la police. On va le faire arrêter. Ma voix tremblait, mais ma détermination était inébranlable. Sophie a secoué la tête. Un petit mouvement désespéré. Non, maman, tu ne comprends pas. Il est trop puissant. Il a des amis partout. La police, les juges, tout le monde le connaît. Hilance, je l'ai écouté. Son récit macabre se déroulant sous mes yeux. Les gifles, les coups, les menaces, les humiliations, les fois où il l'avait enfermé, l'avait privé de son téléphone, de ses cartes bancaires. Les promesses de changer, suivies de nouvelles explosions de violence. Les enfants, mes petits-enfants, qui assistèrent parfois à ces scènes, cachés derrière des portes closes, leur petit cœur se brisant à chaque cri. L'horreur a continué à monter en moi. Malgré ces peurs, j'ai insisté. Je ne pouvais pas rester inactive. Nous devions agir. J'ai pris sa main, sentant ses doigts froids, son corps tout entier tremblant. On va y aller. Sophie. Ensemble. Je serai là pour toi. Et la référence. Le poste de police était froid et impersonnel. L'agent de service, un homme aux yeux fatigués, nous a écoutés d'une oreille distraite. Ses questions étaient standardisées, son regard fuyant. Quand Sophie a commencé à raconter, sa voix faiblissant, en ses larmes, coulant, enfin, l'agent a haussé les sourcils. « Madame, votre mari est une personnalité respectée. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? Ce sont des accusations graves. » Le doute était semé. La suspicion dans ses paroles était palpable. Il a minimisé les faits, suggérant que c'était juste un différend conjugal, que ça arrive dans les meilleurs ménages. Il a même insinué que Sophie aurait pu provoquer Antoine. Mon sang bouillait. Nous avons insisté pour porter plainte. L'agent l'a enregistré, mais avec une lenteur exaspérante, me donnant l'impression qu'il ne prenait pas notre histoire au sérieux. Il a refusé de nous donner un récépissé immédiatement, prétextant des procédures internes. Nous sommes repartis avec un sentiment d'impuissance et une amère déception. C'était le premier mur, un mur d'indifférence et de complicité silencieuse. Le lendemain, Antoine a contacté Sophie, pas pour s'excuser, mais pour la menacer. Si tu continues avec cette mascarade, tu regretteras d'être né. Tu perdras tout. Les enfants, la maison, tout. Je ferai en sorte que tu ne reçoives pas un sou. Sa voix, si calme et posée d'habitude, était empreinte d'une froideur glaciale. Sophie était terrifiée. Elle savait qu'il en était capable. J'ai alors cherché un avocat. Après plusieurs refus polis mais fermes, j'ai finalement trouvé un jeune avocat, Monsieur Dubois, qui semblait avoir le cœur à l'ouvrage. Il nous a écoutés attentivement, son visage reflétant une sincère empathie. Il a examiné les photos des blessures de Sophie, les quelques SMS menaçants qu'elle avait pu sauvegarder. Mais même lui, après quelques jours, a commencé à paraître découragé. « Madame, c'est plus compliqué que je ne le pensais. » Ah, il dit, son front plissé par l'inquiétude.
Monsieur Antoine est très bien protégé. Son avocat est l'un des meilleurs de la ville, et il semble avoir des connexions partout. La police. L'enquêteur qui a été désigné. Il y a des lenteurs, des réticences. J'ai l'impression qu'ils essaient d'étouffer l'affaire. Il nous a expliqué les difficultés à obtenir un ordre de restriction, les obstacles pour lancer une procédure de divorce pour faute. Il a même évoqué la possibilité que des rapports soient modifiés, des témoignages minimisés. La famille d'Antoine a jeté de l'huile sur le feu. Ils ont refusé de croire un mot des accusations de Sophie. La mère d'Antoine, une femme hautaine et glaciale, m'a reçu avec un sourire condescendant. Hélène, voyons. Vous savez comment sont les femmes. Un peu émotives parfois. Sophie a toujours été un peu capricieuse. Mon fils est un homme, respectable, un travailleur acharné. Jamais il ne ferait une chose pareille. Elle veut juste son argent. C'est ça. Ces mots ont résonné comme des poignards. Ils ont même menacé de demander la garde des enfants, sous prétexte que Sophie était instable. Anxiétite. Le système entier semblait se liguer contre nous. La police traînait les pieds. Les avocats se rétractaient ou se montraient impuissants. La famille d'Antoine nous rejetait avec mépris. La solitude et le désespoir commençaient à m'envahir. Chaque porte fermée, chaque regard fuyant, chaque mensonge asséné par Antoine et son entourage m'enfonçait un peu plus dans un abîme de frustration. Sophie, elle, s'enfonçait dans une dépression profonde. Elle arrêtait de manger. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Je la voyais s'éteindre peu à peu, et la peur de la perdre était un poids insupportable. Un soir, en regardant une vieille photo de famille, mon regard s'est posé sur le visage rieur de mon défunt mari, Michel. À ses côtés, un homme souriait, son bras autour de l'épaule de Michel. Marc Dubois, un ami d'enfance de mon mari, un ancien inspecteur de police à l'API, retraite, connu pour son intégrité et sa ruse. Il avait toujours eu un sixième sens pour les affaires louches et une loyauté sans faille envers ses amis. Une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Marc, il était peu, être notre seule chance. J'ai fouillé mes vieux carnets d'adresses, le cœur battant, et j'ai trouvé son numéro. J'ai hésité un long moment. Marc avait vieilli. Nous n'avions pas eu beaucoup de contacts depuis la mort de Michel. Est-ce qu'il accepterait de m'aider? Est-ce qu'il se souviendrait de moi? Finalement, la détresse de Sophie a emporté toutes mes hésitations. J'ai composé le numéro, la main tremblante. La voix au bout du fil était rauque, mais familière. Allô? Était. Marc. C'est Hélène. Hélène Duval. La femme de Michel. Un silence. Puis, Hélène. Cela fait une éternité. Comment vas-tu? Expresipios. Ma voix s'est brisée. Je ne vais pas bien. Marc. J'ai besoin de ton aide. De toute urgence. In Nevlintesa. Le lendemain, je l'ai rencontré dans un petit café discret, loin des regards indiscrets. Marc avait vieilli. Ses cheveux étaient clairsemés et gris, mais ses yeux avaient gardé la même étincelle vive et perçante. Je lui ai tout raconté. Du silence de Sophie à la découverte de ses blessures, de l'indifférence de la police à l'impuissance de l'avocat, des menaces d'Antoine au mépris de sa famille. Chaque mot était empreint de douleur, de rage, de désespoir. Marc a écouté attentivement, sans m'interrompre, son visage impassible. Mais je voyais dans ses yeux la colère monter, la même colère sourde que je ressentais. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse de café, le tintement résonnant dans le silence. « Antoine Deschamps », a-t-il dit. Je connais ce nom. Un homme d'affaires avec une réputation sans tache. Mais une réputation peut cacher bien des choses. Et si tu dis qu'il a tout le monde dans sa poche, c'est que ce n'est pas seulement de la violence conjugale dont il est question. Esbiran Serian. Il m'a regardé droit dans les yeux. Hélène, si tu veux te battre contre un homme comme ça, tu dois te préparer à une guerre. Ce ne sera pas facile. Il faudra être plus malin que lui, plus patient.
et il faudra le frapper là où ça fait le plus mal. Isepidol isanel. Yerekit raison, yerekajos, que veux-tu dire? Dis sépare, aux étancés et aux élalités veja, aux pans et lali, la violence conjugale est difficile à prouver, surtout quand la victime est terrorisée et que le coupable est puissant. Mais la corruption, le blanchiment d'argent, les détournements de fonds, ça, ce sont des crimes concrets, avec des traces. Et ça peut faire tomber n'importe quel homme, même le plus puissant. Ézard, mon cœur s'est serré. Je n'avais jamais envisagé une telle approche. C'était risqué, dangereux. Mais l'idée d'une justice enfin possible me donnait une force nouvelle. Je ferai tout ce qu'il faut. Marc, pour ma fille, pour mes petits-enfants. Hismarante pronsezen, vahissoa, forveran, forvere, vovere, voveran, forvere, forveran, vovere, forveran, 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 forveran. Marc a hoché la tête. Bien. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons devoir être des ombres. Nous allons devoir ramper dans les recoins les plus sombres de sa vie. Et Tsekomtesia, le plan de Marc était audacieux, presque dément. Il fallait trouver des preuves irréfutables non seulement de la violence d'Antoine, mais surtout de ses activités illégales. Il m'a expliqué que la plupart des hommes comme Antoine utilisaient leur pouvoir pour couvrir leurs crimes, mais que l'argent laissait toujours une trace. Suis l'argent, Hélène. Il ne ment jamais. Et c'est Skunar. Dose. Arizo. Dose. Ma première tâche était de convaincre Sophie de nous aider, même si elle était terrifiée. Ce fut la plus difficile. Elle était brisée, convaincue qu'il était impossible de vaincre Antoine. Elle avait peur pour la sécurité de ses enfants. Je lui ai parlé avec toute la force de mon amour maternel. Sophie, tu ne peux pas continuer comme ça. Tes enfants te regardent. Ils voient ta tristesse, ta peur. Si nous ne faisons rien, cette violence ne s'arrêtera jamais. Et si nous ne nous battons pas, pour qui le ferons-nous? Mes mots ont finalement percé la carapace de sa peur. Elle a eu une petite étincelle dans les yeux, une lueur de combativité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Que dois-je faire? Maman. Nécessité. Marc a commencé par utiliser ses anciens contacts, des enquêteurs privés discrets, des informateurs, pour creuser dans le passé d'Antoine, et ses entreprises, ses partenaires commerciaux. J'ai appris que son empire, en apparence solide, reposait sur des fondations troubles, des accords douteux, des entreprises écrans. Mon rôle était plus délicat, plus dangereux. Je devais être les yeux et les oreilles de Marc à l'intérieur de la villa d'Antoine. Sophie, avec une bravoure que je ne lui soupçonnais plus, a commencé à chercher des choses. Des documents financiers qu'Antoine laissait traîner, des courriels sur son ordinateur qu'elle pouvait consulter quand il était absent, des conversations téléphoniques qu'il avait sans savoir qu'elle était à proximité. La peur était constante. Chaque fois qu'elle m'appelait pour me donner une information, sa voix était tendue, à la limite de la panique. Il a parlé d'un compte aux îles Caïmans. « Maman », me chuchotait-elle un jour, et d'un virement suspect vers une entreprise qui n'existe pas vraiment. Machette Ezard. Qui me suis mise à observer. J'allais souvent chez Sophie, sous prétexte de voir mes petits-enfants, et je prêtais attention à tout. Les visiteurs d'Antoine, des hommes d'affaires au visage fermé, aux allures louches. Les conversations fragmentées que j'entendais à travers les portes mal fermées, les documents qu'il laissait sur son bureau, que je parcourais rapidement du regard quand il était distrait. Une fois, j'ai trouvé un carnet de notes dissimulé sous des papiers. J'ai eu juste le temps de photographier quelques pages avec mon téléphone avant qu'il ne revienne. Chaque indice, même le plus petit, était précieux. Marc analysait tout cela, construisant patiemment un dossier. Il a découvert des pots de vin versés à des fonctionnaires locaux pour obtenir des permis de construire avantageux. Des sociétés écrans
utilisés pour blanchir de l'argent issu de transactions immobilières frauduleuses. Des financements obscurs pour des campagnes politiques. Le réseau d'Antoine était bien plus vaste et plus corrompu que nous ne l'avions imaginé. Il avait bâti son empire sur le mensonge, la manipulation et la peur. Les semaines se sont transformées en mois. Nous vivions dans l'ombre, la peur au ventre, mais animés par une détermination farouche. Il y a eu des moments de doute, de désespoir. Sophie était parfois tellement épuisée, tellement terrorisée, qu'elle voulait tout abandonner. Je n'en peux plus. Maman? Et si on se fait prendre? Je la serrais dans mes bras, la rassurant, lui rappelant pourquoi nous faisions tout cela. C'est pour toi, Sophie. C'est pour tes enfants. Pour que vous puissiez vivre enfin en paix. Excusette, un soir, alors que j'étais chez Sophie, Antoine est rentré à l'improviste. Il était ivre, le regard injecté de sang. Il a commencé à crier, à humilier Sophie devant moi, l'accusant de dépenser trop d'argent, de ne pas être une bonne mère. Je me suis interposée, essayant de le calmer. Il m'a bousculée, et Sophie a pris le coup à ma place. Elle est tombée. Sa tête a heurté la table basse. Dans un réflexe désespéré, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Mon cœur battait la chamade. La peur me glaçait, mais la rage m'a donné le courage. Antoine, aveuglé par l'alcool et la colère, n'a rien remarqué. J'ai capturé quelques secondes de sa violence, de ses mots, abjects, de sa fureur. C'était terrifiant, mais c'était une preuve irréfutable. Nous avons accumulé des dizaines de gigaoctets de preuves, des documents bancaires, des enregistrements audio de conversations compromettantes, des vidéos de la violence d'Antoine, des témoignages anonymes de personnes qui l'avaient arnaqué ou intimidé. Marc avait tout trié, tout organisé, créant un dossier d'une solidité inattaquable. Le moment est venu de frapper. Marc avait choisi un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité et sa ténacité. Un homme qui n'avait peur de rien. Nous l'avons rencontré dans un lieu sûr, loin de tout. Il a passé des heures à examiner les preuves, son visage se durcissant à chaque document, à chaque vidéo. À la fin, il a levé les yeux, un regard de stupeur et de colère dans les siens. Madame Duval, c'est énorme. C'est un scandale qui va faire trembler toute la ville. SSE. La publication de l'article a été un choc, un tsunami. La première page du journal était ornée d'une photo de Sophie, le visage tuméfié, à côté d'un gros titre dénonçant la corruption et la violence d'Antoine Deschamps. L'article détaillait toutes ses activités, illégales, les pots de vin, le blanchiment d'argent, les intimidations, et bien sûr, la violence conjugale, avec des extraits des témoignages et des preuves. Le scandale a éclaté, se propageant comme une traînée de poudre. La réaction a été immédiate et violente. Les réseaux sociaux ont explosé. Les chaînes de télévision en ont parlé. Le nom d'Antoine, jadis synonyme de succès, est devenu un symbole de la corruption et de l'abus. Ses associés se sont désolidarisés. Ses amis puissants se sont volatilisés. Des enquêtes ont été lancées. Cette fois-ci, impossible à étouffer. Des mandats d'arrêt ont été émis. Les policiers qui l'avaient protégé ont été suspendus. Les fonctionnaires corrompus mis en examen. Le château de cartes qu'Antoine avait si patiemment construit s'est effondré avec un bruit assourdissant. Antoine a tenté de nier, de menacer le journaliste, de discréditer Sophie et moi. Mais les preuves étaient là, irréfutables, accablantes. Il n'avait aucune issue. Acculé, lâché par tous, il a été contraint de faire une déclaration publique. Son visage à la télévision était livide, défait. Il a lu un communiqué, d'une voix monocorde, reconnaissant ses torts, admettant sa culpabilité. Sa carrière était détruite, sa réputation en lambeaux, son pouvoir anéanti. Il a perdu ses entreprises, ses biens, sa liberté. Il a tout perdu. La justice, enfin, agissait. Pour Sophie, le chemin vers la guérison était encore long, mais une nouvelle ère commençait. Elle a enfin pu divorcer d'Antoine.
obtenant la garde pleine et entière de ses enfants. Le poids de la peur, de la honte, a commencé à se lever de ses épaules. Ses yeux, qui avaient été si vides, ont retrouvé peu à peu leur éclat. Elle a suivi une thérapie, a commencé à reconstruire sa vie, morceau par morceau. Elle a trouvé un nouveau travail, un poste plus modeste que ce qu'Antoine lui avait offert, mais un travail qui lui donnait de l'indépendance, de la dignité. Les enfants, mes petits-enfants, ont également commencé à guérir. La paix est revenue dans leur foyer. Je les voyais rire de nouveau, jouer sans cette ombre de peur dans leurs yeux. Je passais le plus de temps possible avec eux, les entourant de l'amour et de la sécurité qu'ils n'avaient pas connus. Un jour, Sophie est venue me voir, un sourire véritable aux lèvres, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. « Maman, merci. Merci de ne pas avoir baissé les bras. Merci de t'être battue pour moi. » Iserez en fait ça. Je l'ai serrée dans mes bras, le cœur léger, empli d'une paix profonde. La bataille avait été longue, éreintante. Mais nous avions gagné. Nous avions prouvé que l'amour d'une mère, la persévérance, la ruse et la volonté de ne pas rester silencieuse face à l'injustice pouvaient faire tomber même les empires les plus puissants. La justice avait prévalu, non pas par le silence, mais par le courage de crier la vérité, de l'exposer au grand jour. Et cette victoire, c'était la nôtre, une victoire pour toutes les voix qui avaient été réduites au silence. La vie reprenait son cours, plus sereine, plus forte. Une nouvelle page s'écrivait, emplie d'espoir et de résilience. Loin des ombres du passé,